Et salut à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la première manche du championnat de France 1300 midget organisé par le TTE. Et cette année c'est assez spécial pour nous parce que Simon a fait la saison 2022 où il a été champion de France. Donc là, bienvenue sur la saison 2023. On s'est fait une tonnelle, voilà, c'est la première fois que je la monte. On a même l'oriflamme de nos copains RL Sport. On a une tonnelle 3AS, là c'est la partie atelier avec mon Fredo qui est derrière. Regardez-le le Fredo là, s'il est pas bien là. Donc on vient tout juste de s'installer, il est jeudi soir. Demain on attaque avec les premiers essais privés à 8 h. Là regardez, on peut même voir le camion de Fred qui a été tout stické avec un covering de chez RL Sport. Regardez la beauté un peu quand même. On a le camping-car juste derrière. Et je vais aller vous montrer en avant-première les deux voitures. Et surtout celle à Simon. Et l'autre voiture, et d'ailleurs c'est celle que vous avez vue sur un épisode, notre voiture de location. Full déco RL Sport. Travail de dingue. Yeah. Donc ça c'est Antoine, vous l'avez sûrement déjà vu dans une vidéo. Donc voilà, encore un copain de la midget. Donc les voitures sont juste devant moi, je vous les montre de suite. Donc là, voici la voiture de Simon, avec laquelle il a été champion de France l'année dernière. Donc là, SR Team c'est notre logo. LAC, ça c'est mon petit Likaku, parce que c'est lui qui a fait le design. RL Sport pour le covering et le bandeau Fred Motors. On a tous nos sponsors qui sont représentés. Et surtout, sans oublier, champion de France 2022. Et regardez ce que je lui ai fait. Le Sim. Bon du coup vous avez vu la voiture du Sim, mais on a sa petite sœur, la 190. Donc c'est les deux mêmes décos. Il y a juste un truc qui les différencie. La 474 altois noir et la 190 altois blanc. Et maintenant, pour attaquer cette vidéo, je vais faire le tour du paddock et vous montrer un peu les voitures qu'il y a et les copains. Ah, c'est sympa le moto là. Riat. Ouais, cool hein. Grave. C'est bien fini et tout hein, putain. Ouais. Et puis on s'est pété la gueule, je me suis pété la gueule. Heureusement que Ça se voit pas. t'as le kit Teflon là, ça te, Bien. ça te protège de ouf. Hein. Ouh la star. Ouh la star. Attention les enfants, Présente-toi. je m'appelle Hugo et mécanicien au sein du team sur la Evo numéro 52 avec en pilote Jérémy et Cyril Moisson pour la saison prochaine. Bon les potes, en faisant le tour du paddock, il y a dans les midgets, donc nous on a des midgets 1300, donc c'est le moteur, c'est des moteurs 1300. On a deux midgets sur le plateau qui sont un peu différentes. C'est des midgets Evo, donc c'est un moteur 1400 et elles roulent avec nous, mais elles sont pas classées pareil. Donc je vous les montre, elles sont juste devant moi. C'est les deux petites midgets du week-end en midget Evo. Hop et hop. Enfin, celle-là je suis pas sûr, mais celle-là c'est une Evo. Allez, on retourne à notre paddock parce que là la nuit commence à tomber. Je pense que peut-être je vous ferai des petites prises ce soir parce que c'est les retrouver avec les copains et on va boire un coup. Et puis demain ça attaque à 8 h, les tout premiers roulages. Donc allez, on va rejoindre tout le monde. Bon ça y est les copains, on a mangé et là c'est l'heure d'aller se coucher. Par contre il y a une bouteille de Saint-Durand. Je l'ai vu tout à l'heure. Je me suis dit putain nickel, je vais pouvoir dormir, j'ai une petite bouteille d'eau. Ouais. Elle date de Lyon. Mais elle date de Lyon, c'est là non? Peut-être, je sais pas. Oh, est-ce que tu pchit encore? Non. Donc là, on est en train de faire les lits. Et on va aller se coucher parce que demain, Simon il se lève à 6 h. Il a ses contrôles administratifs à 7 h. Et il roule à 8 h. Ah Sim! Ah! Qu'est-ce que je viens de retrouver là? C'est quoi ça? Hein? À mon avis, il y en a un qui s'est poignardé là-haut dans la capucine. Non! C'est ça, parce que ça. Viens voir. Non, c'est Jojo qui a dormi là-haut. Ouais, et ben il s'est poignardé cet enculé. Non! Hakim! Et on a Benoît qui dort en dessous parce que Benoît, avec son genou, il est obligé. Aïe! Allez. Bonne année et à demain. Salut les potes. Bon du coup on est vendredi matin. Là on s'est réveillé, on a commencé à déjeuner. La tonnelle a pas bougé, il a fait un vent de malade cette nuit. Je vais vous montrer une tonnelle qui est juste à côté de nous, regardez l'état.
comme vous avez pu le voir, l'état de la tonnelle qui est derrière moi, c'était grave chaud. Nous, heureusement, elle a pas bougé parce qu'on l'avait bien attachée au sol. Donc là, dans une demi-heure, il y a Simon qui part faire ses premiers essais libres. Donc on est en train de déjeuner tranquillou. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. Aïe aïe aïe. Pas du café sans sucre. Il y a la famille. Le petit candy up. De déjeuner. Et après le Sim va se préparer pour aller sur sa première séance d'essai libre. Bon c'est parti, Simon va partir pour sa première séance d'essai libre. Fred est en train de l'attacher et on va aller le filmer. Ses premiers tours de roue sur une piste bien grasse parce qu'entre le plan d'avant et le plan de maintenant, il est tombé une saucée bien comme il faut. On remet la porte. À tout à l'heure. Bon là les potes, je sais pas si vous allez nous entendre parce qu'il y a grave de vent. Bon, on est sur la pit lane avec mon petit Hugo. Et là on va filmer le Sim qui arrive de suite. Bon là du coup les potes, quand Simon il roule, on a un site qui s'appelle ITS Live et on a les chronos en direct. Du coup Simon il a fait que 2 tours. Là il vient de passer juste à l'instant. Donc là il a fait son 3e tour. Et là son chrono va se mettre à jour. Mais pour l'instant il a le 3e meilleur temps à même pas 1 seconde. Donc c'est pas trop mal. Y a pas de problème, t'entends, on est tous là. Bon mais Simon, toujours 3e. Bon les potes, je ne me vois pas parce qu'il y a le soleil en pleine ganache. Mais là en fait on a amené la voiture au contrôle technique. Donc là on vérifie que tout soit aux normes parce que on a des règles, des règles FIA. La voiture elle a un passeport, donc il faut que le harnais soit homologué, le réservoir, l'instincteur, enfin il y a beaucoup de choses. Donc là il vérifie tout pour nous valider, qu'on puisse participer à la course. C'est pareil qu'en auto, mais là c'est un peu plus précis quand même. On est le 30. Bon de toute façon c'est pour TF1 là. Tu vas être célèbre. Oh non, moi je suis discrète. Hein. C'est un grand youtubeur maintenant. Du coup ça y est, la voiture elle est passée au contrôle, tout est ok et je vais juste... il y a Fred qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on vérifie pour une course de voiture. Parce que c'est chaque officiel vient sur la voiture et il vérifie plein de petits points. Salut à tous. Ouais, donc les vérifications c'est simple, hein, vérification des homologations de tous les organes de sécurité. Donc extincteur, harnais, baquet, réservoir, que les capots soient bien attachés, que le siège soit bien fixé, que la batterie soit protégée. Et voilà, et le passeport technique, il y a une étiquette sur chaque châssis d'homologation. Et voilà, ce qui nous permet de rouler, ça c'est obligatoire à chaque meeting. Et là la voiture est parfaitement conforme, donc on est ok pour le meeting. Et du coup, en début d'année, on a une petite planche d'autocollant que je vais vous montrer. Et comme ça, dès que la vérif est passée, ils nous font un petit gris dessus pour bien montrer que la voiture est passée au contrôle. Et même sur la journée, si des fois il y a un officiel qui peut venir contrôler la voiture, il va vérifier sur sa feuille et sur la voiture avec le petit gris que ça a bien été contrôlé. Allez Jules, dépêche-toi un peu là. Toujours à la bourse. Oh là là, toujours le même qui fait chier. Pousse là la voiture. Ah mais on est où là? Oh. Non mais tu la pousses ta merde. Je vais pas la pousser, je vais la démarrer pour vous. Histoire que vous entendiez ce que c'est un vrai moteur. Oh la trappe.
est content là, il est content. Je sais pas si je suis content, mais en tout cas, les essais libres 1, nul à chier. C'était nul. Tu serais pas un peu nul toi? Si. Ouais, Louis, on t'attend dans la voiture là. Hein? On t'attend en Ouais, voiture. mais... Moi j'ai vu qu'il y avait écrit Louis Ponty Attends, sur la porte. ouais. Je me suis dit, on va le voir sur l'appli. Pas trop tard, on va le renommer Louis Ponty. Il y a plein de gravier dans la bagnole. Et par contre, qui c'est qui s'est sorti quelqu'un sait qui s'est sorti? J'ai mis le chapeau d'aventurier parce qu'avec le vin c'est galère. On a mis les deux voitures pour faire des photos. On a fait des photos qui sont pas mal. Je vous montre ça de suite. Bon alors compte rendu, il est 12h35. Il y a tellement de vent qu'on a remballé la tonnelle parce que sinon on allait tout arracher. Et là c'est la pause repas dans le camping. Allez, bon nap. Bon alors ça y est, on a fini de manger. Et là on est déjà parti pour la deuxième séance d'essai libre. Donc là, on vient de faire les derniers réglages amortisseurs, tout ça, la pression des pneus pour la voiture à Simon. Pour peaufiner les réglages, pour rouler cette texture qui est quand même assez grasse. Donc voilà, donc là on a tout le monde qui part. Donc on est en train de se préparer. Le sim est prêt. On a collé aussi l'autocollant, parce qu'il faut coller l'autocollant de la série. C'est celui-là. Donc voilà. On est prêt et puis il va essayer d'aller améliorer ses temps pour être prêt pour les essais qualifs de ce soir. Enfin essais qualifs, les essais chrono qui vont déterminer la place sur la grille. Allez, feu! Cette année au championnat, nous on le faisait déjà l'année dernière, mais on a les caméras obligatoires en cas d'incident de course pour avoir d'autres prises de vue. Donc là, faut que je l'allume. Hop. À tout à l'heure. Et nous, avec Léa, on prend la mini-moto, la Bastos, pour aller sur la pit lane. C'est la grosse galère parce qu'il pleut quand même sévère. Donc je fais comme je peux pour sortir la caméra parce que je veux pas qu'elle prenne l'eau. Et là, Simon vient juste de partir pour ses essais. Du coup, je vais essayer de vous filmer un maximum. Mais j'espère qu'il va pas trop pleuvoir. Là, pareil, 30 secondes pour vous rendre compte la pluie qui tombe. Là, je suis caché derrière le poteau pour pas me mouiller et pour regarder un peu Simon qui roule. Mais là, ça tombe trop. C'est les giboulées de Mars. Un coup d'un soleil, un coup ça tombe. Mais quand ça tombe vraiment solide. Et pour l'instant, Simon fait la pole. Ça, c'est cool. Oh, la petite goutte. Allez. Je vous remballe parce que sinon, j'ai filmé il y a 30 secondes. Et maintenant, il y a le soleil qui sort. Pour l'instant, Simon, il fait la pole. Il roule en 2,20. Je crois qu'il est 1 seconde, 2 secondes plus rapide que le deuxième. Donc, c'est cool. Et c'est pas une légende, le sim, il kiffe trop rouler sous la pluie. Ici, on l'appelle le Raining Man. Allez, on va continuer à le filmer. Regardez le soleil. C'est vraiment les giboulées. C'est les cailles, honnêtement, c'est compliqué. Arrête. Je sais pas si vous allez voir les potes, mais en gros, le sim, il a le meilleur chrono. Là on a mis le panneau in à Simon, c'est pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il rentre au paddock. Parce que du coup, là c'est la dernière séance d'essai libre avant les essais chrono ce soir. Du coup, il faut bien qu'on règle la voiture. Donc on veut qu'il rentre pour faire la pression des pneus et voir s'il faut faire des réglages un peu sur le setup de la voiture. Donc dès qu'il passe, on le paddock. Ouais.
sur un seul tour. Démarre, c'est bon. On a fait une grande pause parce que Simon a fini ses derniers essais libres à 12h30, 13h. Et là, il est 19h moins 10 et il part pour les essais chrono. Donc là, ça rigole zéro parce que c'est des essais chrono de 20 minutes, 2 x 10. Et du coup, ça fait 2 positions. Et en fait, les premières 10 minutes vont déterminer sa position de la première course et les deuxièmes 10 minutes vont déterminer sa position de la deuxième course. Donc là, le sim il est habillé, on y va. Prends ton casque vite fait. On a pimpé le casque. J'ai la GoPro dedans et tout. Oh oh. Allez, chaud. C'est parti, putain. J'ai un filet de glace. C'est bon? Bon là du coup on a tous les pilotes qui sont en pré-grille avant d'aller aux essais chrono. Donc Simon attend avec ses 19 autres concurrents, enfin 18 parce qu'ils sont 19 en tout. Et ils vont partir pour, comme je dis tout à l'heure, 20 minutes d'essais chrono. Bonne chance mon Jules. Bon du coup ça y est, c'est parti pour les essais chrono. C'est chaud, ils sont partis tous en peloton. Donc on va voir qui c'est qui va sortir son épingle du jeu. Simon Calapol. Actuellement le deuxième temps, mais comme je vous dis au début de la vidéo, il y a des midget 1400 et le premier temps c'est midget 1400, du coup ça compte pas. Donc pour l'instant Simon a toujours la pole et ça c'est une bonne nouvelle. Il y a la pole des 1300, donc ça c'est cool. Bon mon frère il est content pour l'instant là. La fin des premiers essais chronométrés. Donc là Simon fait la pole, ça c'est cool. Et là c'est un peu le rush. Je vais essayer de poser la caméra parce que là en fait il rentre juste vite fait au stand avant de rattaquer le deuxième essai chrono. Et nous le but c'est de faire la pression des pneus le plus rapidement possible. Donc allez, je vais essayer de vous filmer tout ça. Du coup vous avez vu, avec mon petit Fred, on a géré la pression. Hop la biche tout, il est reparti nickel. Donc là, première séance d'essai chrono. La pole, allez hop, il a pas roulé depuis Le Mans. Donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Donc là, deuxième séance d'essai chrono. Si le week-end pouvait continuer comme ça. Allez, on va filmer. Et les potes, c'est reparti. Mais là, il y a la pluie qui a commencé à arriver. Donc ça, c'est pas très ouf. Simon vient juste de passer devant là, donc
ben, ce tour il compte pas, le chrono va juste de partir. Donc là il y a une petite cahute au-dessus de moi. Donc là je suis à l'abri. Et on va espérer qu'il fasse la même que la première séance. Et voilà, c'est la pole pour le steam. Bon les potes, ça y est, je dis toujours bon les potes, ça m'agace. Bon, bref, là, c'est la fin de la deuxième série de ces chronos. Du coup, c'est fini le roulage pour aujourd'hui. Donc Simon refait la pole. Là par contre, il fait vraiment la pole, il fait dans tout le monde, même les 1400. Donc ça veut dire que demain, il part pour la première course en deuxième position. Mais ce sera le premier en midget très simple, parce que devant c'est une Evo. Et pour la deuxième course, il partira en pole position. En fait, il muse toute la journée parce que je me filme. Alors, qu'est-ce que tu dis là? Tu branches plus là? Ah non, il y a beaucoup de vent, il fait froid. Cyril Moisson n'améliore pas. On va aller se réchauffer là. Oui, on va se réchauffer, on va aller boire des bières. Allez, c'est une bonne fin de journée pour nous. Let's go. Avant il m'avait mis mes temps, il m'avait mis genre que j'étais 4ème. Et là j'ai fait un dernier tour de suite, dans le dernier tour que j'ai fait mon temps peut-être toi aussi. Ouais, je pense que lui il m'a dit que c'était le dernier. C'était trop bien. Ah cool. Ouais, je suis contente. Bah, t'es hyper à l'aise toi sous l'eau, c'est bien. Bah ouais, là j'ai découvert plus, j'ai un déclic. Oui, on essaye d'y aller ou sinon c'est pas la peine. Là j'avais du mal à suivre. C'était chaud, hein. J'étais en rappel partout. C'était un peu chaud. Mais la qualif 1, putain, elle était jouissive. Ouais, elle était bien, ouais. Allez, casse-toi la figure. Salut à tous, bon là il est actuellement 7h du mat, la pré-grille à Simon est dans une demi-heure, il pleut un truc de malade, donc là le sim est allé se changer, moi je vais aller dehors voir Fred qui est en train de préparer la voiture, et par contre il fait un temps à crever, il pleut de ouf, donc je vais essayer de filmer, ça va être compliqué parce que ben, c'est chaud de filmer quand il pleut trop, mais bon, première course c'est maintenant. On va croiser les doigts que tout se passe bien. On est sur la prairie. Avec toutes les voitures, c'est parti pour la première course. Les petits potes, je vous vois venir. Mais du coup la vidéo s'arrête là, donc ça c'était le premier épisode de notre week-end. Rendez-vous dans le deuxième épisode avec les 4 courses. Là je suis en train de faire le montage. On a déjà passé 2 courses. Je vais pas vous donner d'indices, mais ça sent bon, ça sent même très bon. Donc on se retrouve dans l'épisode 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine les gars.